Robitok pour son anniversaire. Mais c'est nul comme cadeau. Il faudrait plutôt un buisson à fleurs, un arbuste. Mais il a déjà toutes les plantes du monde. Attends, oh j'ai une idée. Ce qu'il est beau ton jardin, Robitok. C'est incroyable. Tu as toutes les plantes du monde entier. Ou presque. Il ne t'en manque vraiment aucune? Je ne crois pas. Non, quoique je me souviens du jardin de ma grand-mère. Il y avait un palmier qui donnait des dattes succulentes, des fruits doux et sucrés. Mais voilà, un palmier. Tu vois, j'avais raison. C'est une plante qu'il faut à Robitok pour son anniversaire. Oui, bon, d'accord. Au fait, ça ressemble à quoi, un palmier? J'ai interrogé l'ordinateur. Regarde, ça ressemble à ça, un palmier qui produit des dattes. Ça pousse dans le désert. Des arbres qui poussent dans le désert? Je croyais qu'il n'y avait pas d'eau. Oh, les dattes séchées au soleil. Oh, comme elles étaient bonnes. Tiens, Bouzy, tu vas faire un gâteau? Ah oui, je veux de vélo. Ah, tu veux le faire tout seul, oui. Je suis là, au cas où. Pouah, quelle chaleur dans ce désert! Je branche la ventilation. Qu'est-ce qui se passe? C'est le circuit de refroidissement. Nos réserves d'eau sont presque vides. Le moteur chauffe trop. Posons-nous. Nous devons trouver de l'eau. Tant pis pour la surprise. On appelle Robitok. Doucement, Bouzy. Oh, doucement. Robitok, tu m'entends? Non. Robitok, est-ce que tu peux nous dire où on peut trouver de l'eau dans le désert? Mais qu'est-ce que vous allez faire dans le désert? On a besoin d'eau pour le moteur du vaisseau. Pour le moteur? De l'eau? Dans le désert? Mais attendez, une oasis. Une oasis? Qu'est-ce que c'est? C'est une zone de végétation dans le désert. Les plantes se développent parce qu'il y a une importante poche d'eau située sous le sable, la nappe phréatique. Et il y a une oasis dans ce désert? Oh, vous avez de la chance, il y a une oasis toute proche. Super, on va y aller à pied. À pied? Méfiez-vous de la chaleur et attention aux coups de soleil. Ne t'inquiète pas, Robitok. À plus tard. Ah, Adibou, j'ai trop chaud. Tout ce sable et pas une seule goutte d'eau. Adelia, dans le désert, méfie-toi de la chaleur. Tu imites bien Robitok. Regarde. Ah, incroyable. L'oasis. C'est génial. Robitok, on a trouvé l'oasis. Non, me voilà rassuré. Sachez qu'il existe des oasis de différentes tailles. Une oasis, c'est un peu comme un jardin. Il faut en prendre soin. La végétation et le lac vivent en étroite harmonie. C'est ce qui nourrit les animaux et les protège de l'aridité du désert. Tu te rends compte? On est en plein désert et il fait frais. Voilà enfin de l'eau. On va pouvoir boire. Ça me donne envie de nager. Voyons, Adelia, se baigner dans le désert. Mais c'est très dangereux. Oh, regarde, une gerboise. J'aimerais bien la caresser. On pourrait l'apprivoiser. On va la suivre. Elle est là, dans ce buisson. Hé, vite, rattrapons-la. Oh non, elle a disparu. Oh, regarde, des dattes. Oh, un fruit si doux, si tendre. Oh, le dattier. Mais il est bien trop grand pour qu'on le rapporte sur Célestat. Regarde là, un tout petit. On peut le déterrer et le rapporter à Robitok. Oh. Arrête, petite gerboise, on ne veut pas te faire de mal. J'ai compris. La gerboise ne veut pas qu'on déterre le palmier. Bien sûr, Robitok nous l'a dit. L'oasis est fragile, il faut la protéger. J'ai une idée. On va rapporter cette date à Robitok. Il pourra la planter et faire pousser un palmier. On a notre cadeau. Retournons au vaisseau. Ça y est, les réservoirs sont pleins. Retour sur Célestat. Joyeux anniversaire, Robitok. Oh, mais on dirait une date. Oui, c'est pour que tu la plantes et quand elle aura poussé... Tu auras un palmier dattier comme dans le jardin de ta grand-mère. Oh, je comprends maintenant ce que vous êtes allés faire dans le désert. Les gars,
Oh, c'est trop, hein, comment dire... Il faut souffler la bougie, voyons. La bougie est tombée. Bah dis donc, Bouzy, tu ne sais pas faire les gâteaux. Pauvre Bouzy, regarde, avec cette date, je vais faire pousser un arbre. Pas de panique. J'ai tout prévu. Tu vas pouvoir planter tous ces noyaux. Oui, mais dépêchons-nous avant que Bouzy ne les gobe toutes. Je crois que tu peux planter le mûrier de Bouzy ici, Adibou. Génial. On va pouvoir faire de la confiture de mûre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas du problème. Désert, volcan. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Tout ce que je sais, c'est qu'on peut trouver de cette chose dans le désert, dans la montagne et dans l'océan. Ah, l'océan. Et si on y allait pour trouver ce qu'est ce mystérieux liquide noir? Eh oh, attends, il faudrait peut-être mieux rester ici, tu crois pas? Il a l'air malade. Oh, mais voyons, t'exagères pas un petit peu? Pas du tout. Robitoc, t'es sûr que ça va? Robitoc? Oh, merci, Bouzy. Oh, Hugo. Oh, j'ai eu un court-circuit, mais ça va mieux. Nous irons dans le désert. Bon, d'accord. En route pour le désert. Tous au vaisseau. J'ai presque la réponse, je l'ai presque. Et si c'était de la bouillie de limace? Mais non, c'est du jus de chauve-souris. Bouzy, ce n'est pas de la nourriture, espèce de goitre. Je ne vois aucun jet noir. Il n'y a rien ici, à part ce squelette d'animal. Peut-être que ce liquide se trouve sous le sol. Et si on creusait pour voir? Ne bougez pas, je m'en occupe. Attention devant! Encore quelques secondes. Wow! Bravo, Adilia! Oui, c'est bien le même liquide. Mais non, c'est que de l'huile. Oh, zut. Je vais pas bien du tout, moi, ce matin. Qu'est-ce que nous attendons pour aller voir? Direction sous terre! Oh, si j'y vois plus clair. Oui, ça s'arrange. Tout le monde est prêt? Macro, miniaturisation! Robitoc, jusqu'où faut-il descendre à ton avis? Silice, bon, là. Tu avais raison, Robitoc n'a pas l'air en forme. Vous ne sentez pas quelque chose? Oh, je tiendrai pas longtemps. Oh là là, c'est vrai. Robitoc, tu as trouvé? La réponse est... Mais c'est de pire en pire. La réponse... L'ordinateur dit que le liquide noir vient des restes de plantes et d'animaux morts au fond des océans. Je comprends mieux d'où vient cette odeur. Nous sommes en panne! Freine, Adibou! Je n'y arrive pas! Cette espèce de liquide a dû noyer le moteur. Du coup, il refuse de répondre. On s'enfonce plus loin sous terre. Adilia, on a besoin de Robitoc. Essaie de l'éteindre et de le rallumer. Pourvu que ça marche! Ça y est, il s'est éteint! Vas-y maintenant, rallume-le, Adilia. C6H5Y, du pétrole. C'est du pétrole! On est tellement content de te retrouver. Dis-nous comment sortir d'ici. Toutes les bulles remontent à la surface. Il suffit de rentrer dans l'une d'entre elles et de se laisser porter jusqu'à la sortie. Et voilà! Ici, nous sommes dans le réservoir naturel où se forment le pétrole et le gaz. Ça s'appelle la roche-mère. Comment se fait-il que le pétrole soit issu d'animaux et de plantes morts? Les fonds des océans accumulent les déchets de la nature, ils s'enfoncent dans le sable et au bout de plusieurs millions d'années,
il se transforme en pétrole et en gaz. Ça sert à quelque chose, le pétrole? C'est une source d'énergie qui permet de fabriquer de l'essence pour les voitures, du plastique et même du chewing-gum. Mais s'il sert à tout ça sur Terre et qu'on prend tout ce pétrole alors qu'il met aussi longtemps à se former, il n'en restera plus. Tu as raison. C'est bien pour cela qu'on dit que le pétrole est une énergie non renouvelable. Mais il existe d'autres sources d'énergie. Le soleil, le vent, l'eau et même certaines plantes comme les pommes de terre ou même les algues qu'on trouve dans les océans. On approche de la sortie. Vous êtes prêts? Macro-miniaturisation! Non, je pense que les moteurs sont bien secs à présent. Et maintenant, retour sur Célestat. Ça alors, le pétrole a presque disparu. Tant mieux, je n'aurai pas besoin de me lancer dans de nouveaux calculs sur les mystères de Célestat. Que sais-tu du pétrole? Le pétrole est une énergie qu'on trouve sous les océans et sous la terre. Il sert à faire fonctionner les moteurs, à fabriquer du plastique et même du chewing-gum. Mais les réserves s'épuisent. Oui, c'est pour ça qu'il faut développer des énergies renouvelables. Au revoir.